Camara, Lago Djudjrani, Lago sans viande. La guêpe qui a dansé avec Amiral Blindé, la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui encore, Guillaume Soro a téléphoné encore à Maïmouna Camara de se réjouir du départ de notre grand frère Zoumana Bakayoko en accusant le président de la République Alassane Ouattara. Mais nous ne sommes pas surpris et nous ne sommes pas étonnés. Si Maïmouna Camara, cette parvenue, cette go Tchandjo, cette prostituée de Guillaume Soro, si elle a pu traquer le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly dans tous les hôpitaux ici en France, et mieux, aller profaner sa tombe en disant que la tombe du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, père à son âme, a pris feu, je ne suis pas étonné qu'elle vienne dans un moment de douleur où on ne doit plus tirer sur l'adversaire, où on ne tire pas sur l'ambulance, dit que c'est le président Alassane Ouattara qui aurait, entre guillemets, assassiné le grand frère Zoumana Bakayoko. Si elle a pu profaner la tombe d'Ahmed Bakayoko, c'est pas aujourd'hui qu'elle va dire le contraire. Donc ne soyez pas choqués, ne soyez pas étonnés. C'est Guillaume Soro qui envoie la guerre à faire tout ça, puisque lui-même et Amiral Blindé ont dansé la mort d'Ahmed Bakayoko. Donc nous ne sommes pas étonnés que Maïmouna Camara vient encore ajouter sur notre douleur en accusant le président Alassane Ouattara d'être responsable de la mort de Zoumana Bakayoko. Ne soyez pas étonnés. La guerre a une frustration aujourd'hui. Lorsque elle s'est retrouvée avec monsieur un certain Bakayoko, qu'elle a fait un enfant avec ce dernier qui a fui pour aller au Canada, où elle a dit à monsieur Diomandé de reconnaître cet enfant bâtard. Donc, monsieur Diomandé n'a pas voulu prendre la charge. Elle s'est encaparée le mari de dame Mariam Coulibaly, une très belle dame d'ailleurs, qu'elle avait déjà volé ses bijoux, puisqu'elle s'était coulée à Mariam Coulibaly depuis la Côte d'Ivoire. Et lorsque la guêpe a pu escroquer un vieux que j'étais, son nom ici, qui était à la retraite, où elle a escroqué ce vieux avec une somme dont je ne veux pas dire ici, pour ne pas que la famille de ce vieux soit choquée. Et elle a fait croire au vieux qu'elle allait voir ses parents au Mali, et de là à se retrouver bombardée aux États-Unis, aller prendre encore le mari de Mariam Coulibaly, dont Mariam aujourd'hui, alhamdoulilah, a pu récupérer son mari, M. Diomandé, dont elle frappait d'ailleurs. Et donc, depuis que la guêpe a pu retrouver le père de son enfant Bata qui vivait au Canada, elle est en train de le stocker, elle est en train de le narguer, elle est en train de le voler beaucoup d'argent. Donc, elle n'a aucun sentiment. Voilà, la guêpe n'a pas de sentiment. La guêpe en 2020, lorsqu'elle a effectué son premier voyage, et le gars qui lui donnait les informations concernant la santé du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, la guêpe n'a pas hésité à coucher avec ce dernier, dont je ne veux pas gâter son foyer aussi. Il est en France ici, c'est lui qui donnait les informations à la guêpe, comment traquer le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Et donc, la guêpe n'a pas eu de satisfaction après que Mariam Coulibaly ait récupéré M. Diomandé dans sa main, parce que elle avait tellement stressé M. Diomandé. Elle avait commencé à cracher sur Mariam. Lorsque Mariam n'avait pas encore sa situation régulière quand elle arrivait aux États-Unis, à telle enseigne que la fille que Mariam Coulibaly a eue avec M. Diomandé a failli même se suicider au cours d'un voyage où elle était en train de parler mal de la mère de cette dernière lorsqu'ils étaient dans la voiture. Et donc, M. Diomandé, qui a pu se défaire de la guêpe, avec nos prières, nos bénédictions, avec tout le babadji sénoufo dont Mariam a pu user pour récupérer son mari, la guêpe s'est retrouvée, en fin de compte, célibataire et aux mains d'un poutis né qu'on appelle M. Aboulaye Fofana. M. Aboulaye Fofana qui vient de Fouemont, vous pouvez vous renseigner. Fouemont est à 9 km de Worofla. Fouemont dépend de Worofla. Moi, je suis né à Worofla chez ma maman. Et donc, Fouemont c'est le village de M. Aboulaye Fofana. Donc, j'ai eu des échos comment Aboulaye Fofana s'apprêtait à monter une petite rébellion qui, bien évidemment, devait commencer leur mutinerie lorsque les actions que Guillaume Soro avait mis en marche en passant par le Burkina, et ils allaient mettre en action. Et donc, depuis que Aboulaye Fofana, qui a eu des multiples déclarations à l'encontre du gouvernement et du régime d'Alassane Ouattara, quand ce dernier fut arrêté, voici la guêpe qui voit son rêve se briser.
La guêpe, c'est sa nature. Donc ne soyez pas étonnés qu'une prostituée de palais, une go djandjou, une go sans viande, qui dans ses manœuvres s'est retrouvée encore au Mali, la guêpe a failli mettre Modibo Kone et Ismaël Ouagé en palabre. Parce qu'elle couchait avec Modibo Kone. Donc quand Ismaël Ouagé, qui est le narguet, qui l'a fait voyager pour aller au Mali, lors de la transition. La guêpe, tu veux qu'on n'a qu'à parler? On va parler. Et la guêpe, ne signalez pas mon direct. Ne signalez pas, j'ai enlevé les commentaires. Ça vous fait mal quand elle vient parler des morts. Laissez-moi casser les papos. Vous voulez qu'on casse les papos, non? Vous n'avez pas dit que vous n'aimez casser papos. Nous, on a les papos. Mais pour nous, ce n'est pas de la politique. On va faire la politique. On va parler de la coalition et les menaces de ces gens-là. On va parler. Pourquoi vous, les gars, tapotez? Vous voulez qu'on parle, non? On va parler. Vous pensez qu'on n'a pas vos dossiers ici? On va parler. Parlez. Voilà, je conteste. Mon live ne contient pas de mention dans cet avis. Merci. Je conteste. Ok. Tapotez, les gars. On va parler du débat. Comme la guêpe aime la poubelle. Comme elle aime les déchets. Ne salissez pas mon truc. Ne venez pas tapoter. On va parler. Tu as une vie sale. Toi, tu ne peux pas venir parler de Zoumana Bakayoko, ni d'Ahmed Bakayoko, ni de M. Alassane Ouattara, ni Bon Coulibaly. Comme tu aimes les bêtises, comme tous les postes que tu as occupés, tu l'as occupé de façon dans la prostitution. Donc pour toi, tout le monde est dans cette même prostitution. Donc, arrêtez de signaler mon live. Laissez-moi d'abord dans mon introduction avant d'arriver sur le débat du jour. Je répète, la guêpe dans ses manœuvres de prostitution est allée se livrer à Modibo Kone dont Ismaël Ouagé n'était pas informé. Il a fallu avoir un problème entre Modibo Kone et Ismaël Ouagé dans la transition malienne. Et comme ils n'ont plus eu gain de cause, comme le Mali a signé un mémorandum de non-agression avec la Côte d'Ivoire dont leur manipulation n'a pas passé, aujourd'hui, avec la personne qui est gré dans le gouvernement de IB, les dossiers sont arrivés, on va en parler. Donc arrêtez de signaler mon panel. Quand elle vient dire aux parents de Zoumana Bakayoko que c'est Alassane Ouattara qui l'a dit. Mais à quoi vous pensez au moment où le corps de la personne est chaud, au moment où ils n'ont pas encore enterré cette personne, cette go prostituée, cette go djandjou qui avait volé le mari de Mariam Coulibaly, dont Mariam Coulibaly a récupéré aujourd'hui, cette go djandjou, que son papa est devenu aveugle, son papa ne voit plus clair, il ne sait même pas s'il vit encore, donc elle n'a pas pu se contenir, soigner son père, aller escroquer papa de quelqu'un en faisant croire à ce monsieur qui était à la retraite qu'elle allait faire une mission au Mali et puis elle a pris son vol, paf, elle s'est retrouvée aux États-Unis. Si elle ne change pas, nous allons descendre dans la boue. Nous allons descendre dans la boue, mais on attend après l'enterrement du grand frère Zoumana Bakayoko. Et la guêpe, ta vie là, on va étaler ça ici. Parce que quand tu as une vie sale, quand tu as couché avec tout le monde, quand tu as menti à tout le monde, c'est comme ça que nous allons te traiter. Voilà. Et Amiral, ton voyage à Amiral, ton palabre à Amiral là, viens, on va en parler. Je suis au courant de tout. Tu as failli mettre sous les en palabre un truc ici, non? J'ai vos vidéos que je vais partager bientôt. Quand tu es venu ici en France, tu étais très sale, avec tes cheveux crépus, on dirait cimetière des cafards. C'est toi, tu vas venir parler de Zoumana Bakayoko, une prostituée des palais, une go qui a couché avec tout l'entourage de Guillaume Soro. Et aujourd'hui, tu es au Burkina, avec lui que tu couches au Burkina, je le connais. J'ai tous ces dossiers. Donc, demain ou après-demain, après l'enterrement du grand frère Zoumana Bakayoko, moi je m'en charge. Tous les pros Ambak. Voilà, la guêpe vient de salir encore la mémoire de Ambak. Elle est en train de souiller la mémoire du grand frère Zoumana Bakayoko. Donc on va casser les papos et on va se laisser parce que la politique ne consiste pas à casser les papos ou à piétiner ou à salir des gens qui ne peuvent plus parler, qui ne peuvent plus se défendre. Mais je dis cela ne m'étonne pas. Si Guillaume Soro a dansé la mort d'Ahmed Bakayoko, si Amira Blindé a dansé la mort du grand frère Ahmed Bakayoko, c'est pas la guêpe qui va se réjouir de la mort de Zoumana Bakayoko qui va m'étonner. C'est pas la guêpe qui a profané la tombe d'Amadou Bon Coulibaly dont elle a traqué dans tous les hôpitaux ici en France parce qu'elle aurait eu des informations avec un Ivoirien qui était pharmacien depuis la Côte d'Ivoire dont elle est venue coucher avec ce dernier ici lors de son premier voyage. Donc quand elle salit Zoumana Bakayoko, c'est pas ça qui va nous étonner. Donc la guêpe, quand on a une vie sale, quand on a failli être responsable du suicide de la fille de Mariam
Koulibaly, parce qu'on parlait mal de sa mère, parce qu'elle n'avait pas une situation, on avait volé le mari de sa mère, on la ferme. On la ferme à jamais. Ta petite soeur, faut pas faire hier parler, hein, la guêpe. La pauvre petite fille va prendre balle perdue. Ta petite soeur, elle est malade. Ta propre petite soeur, même père, même mère, est malade. Elle a problème de yeux comme ce que ton papa a. Elle est obligée aujourd'hui d'aller demander pardon au cas du RHDP pour l'aider. Et c'est eux qui s'en occupent. Parce que ton papa est là-bas, comme un lâche, qui est en train de mourir, qui n'a pas de vie. Voilà, ton papa là, ses yeux, il ne voit plus. Tu n'es même pas capable d'aller t'occuper. Ta propre petite soeur qui t'a tout donné. Mais tu l'as... J'aime été. Ma petite, j'ai gardé le reste des secrets. J'aime été. Mais attends, demain, je te donne rendez-vous. Ou après-demain, ou après l'enterrement du grand frère Zoumana Bakayoko, on va se parler. Voilà. Si Guillaume Soro, sa vie là, c'est que ils n'ont qu'à voir tous ses adversaires mourir. Mais il faut dire à Guillaume Soro que la guérisseuse qui est au Burkina l'a dit. Que sa maladie où il a trouvé une santé précaire, qu'elle lui a dit qu'il ne va pas quitter dans cette maladie. Ça, il faut aller dire ça à Guillaume Soro. Puisque vous, votre politique, c'est de vous réjouir des gens qui sont partis, qui ne peuvent plus parler, qui ne peuvent plus se défendre. Puisque votre vie, c'est de venir mentir sur ces derniers, alors c'est ce que je vais vous dire. Et je vais profiter pour dire à Zasso de grâce, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit 2 fois, je ne veux pas te répondre. J'attends après les élections pour parler. Fais tes panels, de grâce, enlève-moi dedans. Parce que j'ai compris ta stratégie, Zasso. Tu veux t'appuyer sur l'Adji qui a plus de visibilité que toi pour mener ton combat. Alors que je ne vais pas tomber dans ton piège. Si c'est ça que tu attends de moi, je ne vais pas parler. Mais il faut continuer. Je t'ai dit que j'ai 3 objectifs. La première, comment réussir la manif du 14 juin 2025. La deuxième, c'est notre congrès du 21 au 20 jusqu'au 23 juin 2025. Et la troisième objectif, la réélection du président Alassane Ouattara à la tête de ce pays. Après ça, là, Zasso, toi et moi, on va parler. Pour l'heure, je ne peux pas te répondre, je ne peux pas te parler. Et aujourd'hui, tu as vu comment tu as été méprisé. Donc, Zasso, j'ai compris ta stratégie. En parlant de l'Adji, quand l'Adji va venir me répondre, j'aurai plus de visibilité et j'aurai de la contenance. Et c'est la même chose que tu as fait en 2020. Moi, il dit, il y a tes vidéos les plus récentes. Je ne vais pas parler de 2010, hein. Tes vidéos de 2018, 2019, 2020. Et toi-même, tu vas dire comment tu es arrivé au RDR. C'est toi-même qui vas parler, moi, je ne vais pas t'insulter. Quand tu vas t'écouter, et toi-même, tu vas t'en rendre compte que tu n'es pas crédible. Donc, je m'arrête là sur le cas des assos. Donc, bref, maintenant, nous allons parler du meeting des 25 partis politiques de l'opposition. On a vu Mme Simone Ivé dire qu'elle s'oppose à une deuxième candidature du président Alassane Ouattara sous prétexte qu'il était illégal ou le RHDP doit proposer quelqu'un. Alors moi je dirais à Mme Simone Ivé que ce n'est pas logique de sa part. Son ex-mari ou son mari actuel, M. Laurent Gbagbo, qui n'a pas respecté la loi sur le mariage, qui bien évidemment allait se coquiner avec ma grande sœur, même si je condamne d'ailleurs. Mais lui, il est condamné, il n'est pas sur la liste électorale. Pourquoi tu ne demandes pas au PPA de maire de choisir un candidat? Votre fils, M. Charles Bleu Goudé, est frappé par une décision de justice. Pourquoi ne demande-t-il pas à Charles Bleu Goudé de dire à Ozoku Ernest de se présenter comme candidat du COGEP? Tidiane Thiam, je pense que ce message est adressé à Tidiane Thiam. Tidiane Thiam n'est pas éligible. Pourquoi Dame Simone Ivé ne dit pas à M. Tidiane Thiam, alias Bakary Dian, Chaka Dian, le menteur, le bafloteur, le doyman? Pourquoi Simone Ivé ne dit pas à ce dernier de choisir un autre candidat au sein de leur parti politique? Donc Simone Ivé n'a pas de leçons à nous donner. Elle-même, elle peut se porter candidate à la place de M. Laurent Gbagbo. Alors, on va débriefer un peu le débat des NCI de ce soir et nous allons revenir sur le débat du ministre porte-parole du gouvernement, porte-parole adjoint du gouvernement et porte-parole adjoint du RHDP, M. Touré Mamadou, qui bien évidemment nous a parlé des contenus du dialogue politique que je viens de publier. Le rapport du dialogue, la dernière phase du dialogue politique sur ma page, vous pouvez aller voir la conclusion. Donc, on écoute ici notre ami et frère Kokora Nzi et on va revenir sur le meeting
des 25 partis politiques de l'opposition. Je comprends pourquoi ils ne peuvent pas faire ce que je leur demande. Voilà l'intérêt du dialogue. Et ce dialogue-là, de toute façon, partagez les gars. Pour nous, Ivoiriens, nous est cher. Parce que notre premier président de la République était l'apôtre du dialogue. Il a toujours parlé de dialogue, prôné le dialogue. Et pour nous, quelles que soient les positions, il faut toujours aller sur la table des négociations. Merci, merci Sébastien Kwame. Je rappelle que le téléphone est ouvert dans cette émission, que vous pouvez nous appeler pour participer au débat, chers téléspectateurs. Kokora Inzi, ensuite Arthur Bonga. Merci Evelyne. Alors, j'ai écouté nos amis se débattre sur les chiffres. Vous savez, pour des organisations sérieuses, lorsque vous finissez un meeting donc, qui était attendu par tout le monde, mais cher ami, moi je te dis que nous attendions ce meeting. Parce qu'après la tournée du président du PDCI-RDA en Europe, naturellement, il devait démontrer sur le terrain qu'il avait en tout cas un ancrage important et que les Ivoiriens ont adhéré à sa vision. Sans forcément porter la voix, ils disent pour eux c'est pas le plus important. Non, c'est très important, c'est parce qu'ils ont échoué, ils n'ont pas réussi à mobiliser. Donc naturellement, ils vont faire croire que les chiffres n'étaient pas importants. Vous leur avez demandé quels sont les chiffres qu'ils avancent. Ils n'ont été incapables, ils disent que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais quels chiffres parlent d'eux-mêmes? Il n'y a pas de chiffres. On ne peut pas organiser une manifestation. Ce n'est pas nous qui avons dit d'annoncer le demi-million donc de personnes qui devaient venir. Et je donne le nom de la personne qui, dans un meeting de mobilisation, a dit que votre organisation attendait un demi-million de personnes. Un demi-million de personnes, ça fait 500 000 personnes. À la fin, vous obtenez entre 4 000 et 5 000 pour 25 partis politiques et vous estimez que ce n'est pas important? Non, cher ami, c'est important. Première chose, cela démontre, le message que cela envoie, c'est que les populations, comme l'autre l'a dit, sont fatiguées de vos revendications. Vous êtes dans le statu quo. Vous reprenez les discours de l'opposition, de la même opposition de 2020, vous les superposez au discours d'aujourd'hui, c'est exactement la copie conforme. Mais comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, mais après les élections... C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas obtenu gain de cause. Mais c'est des histoires, c'est là où je vais vous expliquer. Après les élections de 2020, qu'ils ont boycotté en pensant que le CNT, ce coup d'État qu'ils avaient préparé, allait faire partie du régime et qu'ils ont échoué, après ça, il y a eu le dialogue politique, conduit par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, paix à son âme, et après, le Premier ministre Haché Patrick. C'est à la suite donc, de la 5e phase du dialogue politique que les mêmes revendications qu'il pose aujourd'hui ont été mises sur la table. Mais elles ont été traitées. Et le gouvernement a appliqué intégralement donc, les résolutions donc, de ce dialogue politique. D'où l'entrée du PPACI donc, à la commission électorale indépendante, parce que s'ils n'étaient pas d'accord et qu'ils n'étaient pas satisfaits des revendications qu'ils avaient posées au cours du dialogue, mais le PPACI n'allait pas envoyer un représentant à la commission électorale indépendante. Donc la commission électorale indépendante qui a été mise en place et qui est en train de faire un travail en accord avec les partis politiques, nous sommes en plein dans la révision de la liste électorale et qui doit être affichée donc avec tout le processus qui est suivi. C'est le processus le plus long depuis l'histoire donc des révisions de la liste électorale. 8 mois. On leur a donné le temps. Vous dites qu'il y a des irrégularités sur la liste électorale. Le processus vous permet d'aller au contentieux et de régler ce problème. Mais vous quittez le contentieux, à la fin donc, du contentieux, c'est 12 000 donc, revendications, requêtes qui ont été déposées, et vous vous promenez sur les réseaux sociaux, dans les meetings et sur les plateaux télé pour dire qu'il y a 6 millions d'irrégularités. Alors que la même liste électorale, Evelyne, c'est ça qui a permis à Finguessan d'être député à Bongouanou, ensuite au président du conseil régional, ce qu'il a perdu en 2023, et plusieurs personnalités du PPACI qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est grâce à cette liste électorale. Et alors qu'en 2024, nous avons eu seulement 700 000 personnes inscrites sur la liste électorale. Mais d'où viennent donc les 6 millions d'irrégularités sur la liste électorale? Donc dans le fond, même quand vous prenez le discours dans le fond, mais le discours il est vide. Vous n'avez pas de projet. C'est la sempiternelle question de commission électorale indépendante. Mais ça n'a pas de sens. Donc naturellement, l'échec de leur mobilisation découle du fait que les populations sont fatiguées de leur discours. Les populations attendent des propositions concrètes. Parce que quand vous dites alternance pacifique, on fait une alternance par un projet. Vous dites que le gouvernement qui est là a échoué sur un certain nombre de questions, de préoccupations des populations. Voilà nos projets pour améliorer donc la situation. Mais ils ne disposent d'aucun projet et vous pensez que les populations vont perdre le temps dans des pays transparents, dans des meetings pour leur raconter la même chose. Alassane Ouattara ne doit pas être candidat. Voilà vos préoccupations. Mais ça n'intéresse pas les Ivoiriens. On vous a bien compris. Arthur Bonga. Moi, quand on me dit qu'on exote, c'est faux. On exote